Aujourd'hui, nous recevons dans Sawa un artiste peintre du nom de Maïssa. Bonjour Maïssa. Bonjour. Comment tu vas? Merci, ça va très Je vais te bien. demander, ça va super, merci. Je vais te demander de te présenter pour qu'on en sache un peu mieux sur toi. Tout d'abord, j'aimerais beaucoup remercier la chaîne Sawa de m'interviewer aujourd'hui. Et en second, me présenter, je suis plutôt simple. Je m'appelle Maïssa Daher, j'ai 24 ans. Je suis née en Côte d'Ivoire, à Avicenne. Je suis russe-libanaise. Mon père est 100% libanais, donc j'en suis très fière. Ma mère est 100% russe, donc j'en suis encore plus fière. Mais je suis quand même très fière d'être ivoirienne, vu que je suis née ici. Je suis artiste peintre, graphic designer. J'ai fait aussi des études en AutoCAD 2D et 3ds Max, qui sont des plans architecturaux en 2D et en 3D. Et bientôt, au mois de juin, je serai graduée en gestion des affaires de l'université d'IUGB, International University in Grand Bassam. D'accord, c'est super. Donc, tu es libano-russe et tu vis en Côte d'Ivoire. Exactement. De laquelle des trois cultures est-ce que tu t'es le mieux imprégné? Je pourrais dire un peu des trois, vu que je suis un mix de base. Et comment ça se ressent dans ta vie de tous les jours, ce côté ivoirien, libanais, russe? L'ivoirien, c'est inné, vu que je suis d'ici, je vis ici, je côtoie tous les gens d'ici, c'est mon pays, c'est ma nation aussi, je suis née ici, donc je suis ivoirienne non seulement de cœur et d'âme, mais aussi de corps. Donc oui, je parle aussi le nouchi. Super, on aura l'occasion de voir ça plus tard. Donc tu m'as dit tantôt que tu étais graphic designer. Ça consiste en quoi véritablement ce métier-là? Le graphic design consiste à la création de tout logo pour une entreprise, c'est-à-dire tout ce qui est... Le logo, c'est la marque d'une entreprise en fait. Le logo doit représenter l'entreprise, etc. Et de tout ce qui est publicité, flyers, les cartes de visite, les business cards comme on dit en anglais, les cartes de visite, les cartes de mariage, tout ce qui va en marketing et en design. Ok, d'accord. Donc tu m'as dit également, enfin tu l'as dit tout à l'heure, tu fais de la peinture. Exactement. La peinture, c'est pas quelque chose qui est vraiment répandu en Côte d'Ivoire. Du coup, est-ce que tu arrives à vivre de ton art? Vivre de mon art en tant que passion, oui. Mais vivre de mon art en tant que gagne-pain, bien sûr que non. Mais on doit souligner qu'ici en Côte d'Ivoire, le trois quarts des peintres, ils peignent pour juste gagner leur pain. C'est-à-dire que par exemple, si on prend le cas de la France, les Français en temps général, ils prennent, par exemple à 50 ans, ils peuvent décider d'être artistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà une base financière sur laquelle ils peuvent se poser. Vous voyez, donc ils vivent plus de leur passion. D'accord. Donc de quoi est-ce que tu t'inspires dans tes peintures? Dans mes peintures, je m'inspire bien sûr du soleil de l'Afrique, c'est-à-dire les couleurs que j'utilise comme vous voyez dans certaines. On a ça. Le moine. Ici, ça parle de l'Afrique même. Et si vous remarquez, j'utilise les couleurs chaudes qui sont l'orange, le jaune. On a les fruits tibétains de l'Afrique, on a le sage. L'Afrique, c'est la sagesse, c'est la chaleur de l'Afrique, c'est l'amour, c'est les gens humbles, c'est l'acceptation de tout le monde. C'est vraiment être mature et savoir voir plus loin que s'arrêter à des préjugés. Du coup, par exemple, pour faire la peinture qu'on vient de montrer à l'écran, combien d'heures est-ce que tu mets? Environ, approximativement, on va dire au moins 4 à 6 heures pour ce tableau-là. D'accord, donc ça dépend de tes inspirations? Ça dépend de mon énergie, de mon inspiration, du matériel qui est en face de moi, mais aussi de la peinture, du style de peinture que je décide d'utiliser dans chaque tableau. Ok. Tu as également à travailler avec des Ivoiriens. Bien sûr. Comment est-ce que tu les qualifierais? Je les qualifierais de passionnés, de très motivés. Ils ont beaucoup d'endurance, il faut le dire. Ils sont travailleurs, ils sont bosseurs. Il suffit juste de leur expliquer les choses et d'être tout le monde sur une même longueur d'onde. Et ça passe. Travail, tout passe. Il n'y a pas de point négatif, tout est positif. Pas pour le moment en tout cas, pas pour mon expérience. D'accord, ok. Donc tu es également une femme voilée dans une société qui de plus en plus n'est pas forcément en phase avec ce type de pratique-là. Comment est-ce que tu te sens dans ce milieu? Déjà, il faut savoir que la Côte d'Ivoire compte plus de musulmans que de chrétiens. Mais de plus, je suis d'une mère orthodoxe et d'un papa musulman. Donc ma religion, je l'ai choisie par moi-même et je respecte toutes les religions.
Et je ne fais aucune différence personnellement parce que j'ai un grand respect pour toutes les religions. Mais avant tout, avant d'être une femme voilée ou pas, je suis une femme libre. Je travaille, j'exerce mes activités, je suis très heureuse, j'ai étudié. On vit dans un pays qui est très développé, qui n'a pas vraiment de préjugés, qui accepte vraiment tout le monde, que ce soit de toute couleur, de toute origine, de tout pays. Ce pays est vraiment ouvert à tout le monde et pour ça, on remercie le gouvernement. C'est super. Et qu'est-ce que ça signifie, le port du voile? Le port du voile, chacun lui donne une expression selon sa propre conviction. Le port du voile non seulement est une culture, mais aussi elle fait partie, on pourrait dire, de la religion. Mais c'est comme une personne qui a mis une cravate, c'est pareil. Il pourrait mettre un t-shirt. Moi, je suis libre de laisser mes cheveux à l'air libre, comme de mettre le voile. C'est plutôt une façon, pas de se protéger des hommes, mais de se couvrir. De se couvrir, on dira, oui. D'accord, ok, c'est super. Donc, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie à part la peinture? J'ai écrit un livre qui s'appelle Le moi qui n'est pas moi. Oui. Ah bon? Oui. En ce moment, je suis en cours de stage à Chic Shop. Et c'est mon stage de fin d'année. D'accord. À mon actif, c'est mon 9e stage. Et mis à part ça, j'aime le sport, même si je ne pratique pas énormément de sport. J'adore la bouffe, j'adore découvrir. Je vais beaucoup à l'aventure. J'aime les dons, les actions humanitaires. J'aime tout simplement. Mais en revenant, ça m'intéresse beaucoup, en revenant à l'écriture de ton livre, qu'est-ce qui t'a inspiré l'écriture du livre? Parce que tout le monde n'écrit pas des livres, on écrit tous dans un petit carnet, dans notre bloc-notes, mais pas forcément. C'est très difficile en effet de mettre ses idées à l'écrit. C'est-à-dire de parler en écrivant. C'est très très compliqué parce qu'il y a toutes ces idées qui se mélangent un coup dans ta tête, il y a tout vient en un seul coup en fait et tu ne sais plus quoi écrire à la fin. Donc j'ai plusieurs fois laissé tomber. Mais tellement que cette idée restait revenir dans ma tête, je me suis dit non, il faut que je l'écrive. Donc le moi qui n'est pas moi, c'est un peu philosophique et je pense que plus tard, même les écoles utiliseront ce livre-là. On dit souvent des artistes qu'ils ont un monde un peu à part. Est-ce que c'est vrai? Ça, je le confirme à 1 milliard de %. Et ça se ressemble en quoi? On est différents. Comment est-ce que vous voyez le monde? Chacun voit le monde à sa façon, dans la mesure où chacun a sa propre, par exemple, tu as ta propre façon de t'habiller, j'ai ma propre façon de m'habiller, comme tout être humain en dehors de ce contexte. Mais la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu te vois, la manière dont tu te sens, la manière dont toi tu vois ton monde. C'est pareil pour un artiste et c'est la même chose quand il est en train de peindre. Mais bien sûr qu'on a un monde à part parce que nous voyons au-delà de l'imagination. C'est-à-dire que nous, on imagine et on crée. Ou on reproduit quelque chose. On fait de notre imagination une réalité. Donc, est-ce qu'il faut faire des études pour faire de la peinture bonne, forcément? La bonne peinture, non pas forcément. Ça peut être inné, ça peut être un don. C'est-à-dire que tu commences à peindre, que ce soit avec de l'acrylique, le pastel, le peinture à huile, le gouache. Oui. Mais pour regarder une toile et savoir quel travail a été fait sur cette toile, bien sûr qu'il te faut les bases et les techniques. On va prendre ce tableau-là. Tu vas me dire quel travail a été fait sur ce tableau. Donc, Ok. Tout d'abord, on a de l'abstrait dans le background, c'est-à-dire l'arrière-plan. Okay. On a de l'abstrait qui consiste à une peinture qui n'est pas vraiment comprise. Vraiment, je la comprends regardes pas. Par ici, tu sais que c'est une main. Tu connais, tu sais la forme d'une main. Tu devines. Voilà. Mais la main n'est pas là en tant que telle. C'est-à-dire que tu ne vois pas les détails, tu ne vois pas le reste. Ici, par exemple, nous avons plus de détails au niveau de la robe et nous avons des mouvements par rapport à la robe. Au mouvement que la dame fait. C'est du tango. Elle danse, non? Voilà. Donc, c'est du mix média aussi parce qu'on a utilisé des fleurs sèches, de la cannelle, des pétales de fleurs que nous avons collés. On appelle ça avec le pistolet qui utilise la colle bougie. D'accord, ok. Et la dame, elle est quoi? Elle est brésilienne? C'est à moi de deviner. C'est à toi de t'exprimer. En tout cas, je le dis, pendant qu'on filme, elle m'a offert le tableau, donc on dit merci Maïssa pour le petit cadeau. Donc déjà, c'est la fin de l'interview. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir comprendre un peu pendant 10 minutes ton univers. Et j'espère aussi que ça t'aura fait plaisir de participer à Sawa. Bien sûr, et je remercie énormément cette chaîne qui permet à tout le monde d'avoir plus d'informations sur l'art et de nous accueillir et de nous permettre d'avoir une voix aussi en Afrique. Merci énormément. Beaucoup.